souvent on est conscient qu'on a, ou pas d'ailleurs des fois, des personnes toxiques autour de soi, mais on ne se rend pas compte de l'effet négatif que ça a sur soi. Et bien choisir son entourage, ça commence par choisir d'abord son entourage avant d'être bien choisi. Ça veut dire qu'il faut bien évidemment éliminer les personnes toxiques, mais là on n'est plus dans un choix, on est dans un tri. Votre choix doit se porter sur le fait que les personnes que vous souhaitez avoir en proximité, plus ou moins proches, sont des personnes qui doivent vous nourrir, qui doivent apporter quelque chose que vous n'avez pas. Quand on choisit par exemple un partenaire de vie, souvent on va chercher chez l'autre ce qu'on ne possède pas. Souvent on va trouver par exemple une compagne douce, gentille, etc. alors qu'on est beaucoup plus énergique, beaucoup plus tranchant, etc. Il y a une espèce de balance qui se met en place. Donc il y a cette approche de complémentarité. Pour le business, je vous dirais que dans l'approche de l'associé, par exemple, c'est une approche. C'est-à-dire que l'associé doit être une personne qui doit vous compléter, qui a des caractéristiques, des façons de faire, des connaissances, des compétences que vous n'avez pas pour ajouter de la valeur à l'entreprise. Sinon, ça n'a aucun intérêt si elle est identique à vous. Donc, choisir son entourage, c'est aussi savoir qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, quel est votre caractère, quels sont vos qualités, vos défauts, quelles sont vos envies, quels sont vos objectifs, ce sur quoi vous mettez de l'importance, les choses qui vous heurtent, qui vous déstabilisent, etc. Bien vous connaître, c'est d'abord la démarche la plus importante à faire avant de pouvoir choisir son entourage. Parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on sait ce dont on a besoin, les valeurs ajoutées qui sont nécessaires pour pouvoir côtoyer telle ou telle personne. Une personne qui a plus de savoir dans un domaine, une personne qui a eu plus de réussite, une personne qui est plus énergique, une personne qui a plus confiance en elle. Tout ça, c'est des choses dont vous allez vous nourrir. Parce qu'au final, ce qui se passe, c'est que on vit en communauté, on se nourrit les uns des autres pour grandir. Ne serait-ce que le fait d'aller à l'école, vous vous nourrissez du savoir de la maîtresse ou du maître ou du professeur, etc., pour pouvoir ingurgiter ce savoir-là et en avoir plus. Donc on est toujours sur cette approche-là. Donc bien choisir, bien c'est encore une autre histoire, mais choisir son entourage, c'est étudier, entre guillemets, faire attention à l'autre, essayer de voir dans quelle mesure il peut vous être complémentaire. Oui, il y a une histoire de feeling, oui, il peut y avoir une histoire de sentiment, pour le business, pas du tout, mais il y a tout un tas de facteurs qui rentrent en ligne de compte plus émotionnels, mais ce n'est surtout pas les émotions qui doivent prendre le contrôle. Vous devez rester plus factuel et plus pragmatique, mais commencez déjà par vous analyser pour pouvoir choisir l'entourage qui vous convient pour vous nourrir.